place aujourd'hui à ses mérites. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien de cette autre émission de Sur le chemin du Ramadan. Sur le chemin du Ramadan, c'est aussi la minute du Ramadan et la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, écoutons la parole d'Allah, exalté soit-il. C'est la même chose ici. Innal insana, au niveau déjà de Noun qui est mushaddada, on fait al-ghunna. Insana, nous avons un Noun sakina suivi de la lettre sin, on fera al-ikhfa à ce niveau. Innal insana lafi khusr. Ici lafi khus, nous avons la lettre kha qui est le verbe tafrim, suivi d'un signe qui est sakina, et puis de la lettre ra qui du fait de la pause sera également sakina. Et dans ce cas, la lettre sin également est lue avec al-hams. Ce qu'il faudra donc qu'on fasse ici, c'est d'allonger la prononciation, n'est-ce pas, de ce signe-là. Donc khus et le signe. Mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Sur le chemin de Ramadan, où nous sommes en compagnie de notre imam, Imam Mohamed Ali Bayero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, vous étiez avec nous lors de l'émission précédente. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Vous avez défini les bons comportements. Imam, à titre de rappel, qu'est-ce qu'on doit comprendre par bon comportement? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nous avons dit dans nos propos, n'est-ce pas, dans nos derniers propos que al-khuluq, c'est en fait as-sajiyya, at-taba', c'est-à-dire c'est ce qui est naturel chez le fils d'Adam, et c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des paroles, des actions, n'est-ce pas, qui concourent à susciter la joie dans le cœur des autres, et également qui est aimé par Allah Azza wa Jal. Donc c'est ça qui cadre, n'est-ce pas, cette définition, n'est-ce pas, générale, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle bon comportement. C'est l'ensemble des propos, n'est-ce pas, qu'on avance, des actes que nous faisons qui concourent, n'est-ce pas, à créer une harmonie et à susciter la joie dans les cœurs des autres et qui est aimé par Allah Azza wa Jal. Donc c'est diversifié et c'est multiple. Imam, Allah exalté soit-il, dit wa innaka la ala khuluqin azim. Allah a certifié que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un bon comportement. Et son épouse Aïcha, il n'y a pas mieux qu'elle pour décrire le comportement du prophète. Il dit son comportement était le Coran al-Karim. C'est largement suffisant, imam, pour donner la place des choix, du bon comportement. Exactement, puisque en fait le prophète, dans ses habitudes, il mettait en pratique ce qui était dit dans le Coran. C'est-à-dire qu'il était une personne qui n'était pas simplement, qui avançait des propos sans les faire, mais il faisait plus qu'il ne parlait. Comme vous savez, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nous a dit que de beaucoup parler, il agissait beaucoup plus, de peur, n'est-ce pas, d'être traité d'hypocrite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez lui à la maison, il était une personne qui était active, qui était généreuse, qui était disponible, qui était, n'est-ce pas, surtout bon à la maison, parce que vous savez, la bonté de l'homme commence d'abord chez lui à la maison, pas seulement être un agneau à l'extérieur, alors qu'à la maison, n'est-ce pas, on est une panthère. Donc c'est pour ainsi dire que ces femmes ont témoigné. Son épouse Aïcha radiallahu anha l'a dit que non, le prophète, c'est pas son comportement sur le Coran, ce qui est dit dans le Coran sur l'équité, l'honnêteté, la gentillesse, sur tout ce qui cadre, n'est-ce pas, l'harmonie, tout ce qui est éthique, on le voit sur cet homme qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imam Mohamed Ali Bayero, quels sont donc les mérites du bon comportement ici d'abord dans la dunya? Déjà dans la dunya, le bon comportement, n'est-ce pas, nous permet d'avoir beaucoup de bonnes choses. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a d'abord démontré ça par son comportement, lui, qui a fait que même ses ennemis ont témoigné. Vous savez, il y a des personnes qui ont embrassé l'islam par le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En islam, on dit la meilleure da'wa. La meilleure da'wa, c'est le bon comportement. Yani bima'na, si tu te comportes bien, et je suis témoin de beaucoup, n'est-ce pas, des témoins de beaucoup de personnes qui sont venus embrasser l'islam parce qu'ils me disent qu'ils ont un collègue, ils n'ont jamais vu fâché, ils n'ont jamais vu, il est toujours quelqu'un de courtois, disponible, honnête, etc. Donc c'est ça qui le pousse à devenir musulman. C'est-à-dire que déjà le bon comportement dans ce monde nous permet, n'est-ce pas, d'appeler beaucoup
de personnes vers la voie, n'est-ce pas, d'Allah. Ça, c'est déjà d'un. De deux également, le bon comportement nous donne beaucoup de choses. C'est-à-dire quoi? Nous prédispose même à être les personnes éligibles dans certaines situations. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes que lorsqu'on vient pour se renseigner sur eux, ou pour les donner quelque chose ou un titre, on se renseigne auprès d'eux, on se dit, mais qui est telle personne? On dit que non, cette personne, subhanallah, on a vécu avec cette personne, on n'a jamais entendu ceci, on n'a jamais vu de ceci, de cette personne. Enfin, subhanallah, ça vous prédispose, n'est-ce pas, à être une élite, même dans votre environnement, même dans votre société. Et même, vous savez, en islam, mon cher frère Koranga, vous savez que même des fois, lorsqu'un parent veut donner même sa fille à un prétendant, le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une personne de bon comportement vient vous demander la main de votre fille, alors là, il faut lui donner. Sinon, vous allez répandre à la surface de la terre, n'est-ce pas, le désordre. Et c'est ça qui fait, c'est que le parent, lui, il va se renseigner sur le comportement de tel homme, il est comment, est-il violent, est-il. C'est ça qui le prédispose même à être éligible, même pour avoir une bonne épouse ici. C'est comme si le bon comportement fait en sorte qu'on vous aime, qu'on ait confiance en vous, imam. Exactement. Vous savez, c'est ça même qui fait assez, comme je vous ai dit, qui donne certaines positions. Je connais une personne, sans publicité, les hommes d'affaires bagarrent pour qu'il travaille avec eux. Pas parce qu'il a un diplôme, mais à cause d'une chose. Il est honnête. Je vous dis qu'on paye cher pour qu'il travaille dans une entreprise ou bien dans une boutique ou dans un magasin. Pourquoi? Parce que lorsque tu le laisses gérer, tu vas trouver intact ce que tu as géré, à laisser. Donc vous savez, aujourd'hui, ce frère-là, il est sollicité, il est recherché par les grands entrepreneurs, pas parce qu'il a un gros niveau intellectuel, mais parce qu'il a un très bon comportement, qui est quoi? Le fait d'être honnête. Il récompense dans la dunya, Imam Mohamed Ali Bayero, certainement une autre meilleure récompense dans l'au-delà. Exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'akhlaqul hasana min asbab dukhul al-jannah. C'est-à-dire que le bon comportement fait partie des causes qui nous amènent au paradis. Qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous dit sallallahu ana za'imu baytin fi rabat al-jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que je suis chef, n'est-ce pas? Je suis chef de certaines maisons au paradis. Mais il précise que quoi? Celui-là qui va avoir accès à certaines maisons au paradis, c'est par rapport à leur comportement. Il y a une maison au paradis qu'Allah a réservée pour ceux-là qui abandonnent le mensonge. Fi wasat al-jannah, au milieu du paradis. Même dans les blagues, ils ne mentent pas. Il y a également une catégorie de maisons qu'Allah a réservée au haut niveau du paradis. Fi a'la al-jannah liman taraka liman hasuna khuluquhu, pour celui qui a un bon comportement. C'est-à-dire pour dire que le bon comportement permet même d'avoir le haut degré au paradis. Tamam. Le prophète Nabi radiyallahu anhu, il dit su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-jannah. Abi Hurairah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé sur ce qui va pousser ou qui va faciliter à beaucoup d'entre eux au paradis. Il a dit sallallahu faqala taqwallah wa husnul khuluq. Il a dit la crainte d'Allah et le bon comportement. Wa su'ila an akthari ma yudkhilu an-nas an-nara faqala al-famu wal-faraj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on lui posait la question, qu'est-ce qui va le plus pousser ou qui va entraîner beaucoup en enfer, il a dit, c'est la bouche et le sexe. La bouche, pour dire ce qui sort de la bouche, ça entre dans le comportement, parce que ce qui sort, ça entre, n'est-ce pas, dans les paroles, les propos et les actes. Donc ces deux choses-là, lorsqu'il a cité cela, ça fait partie des choses qui vont pousser, n'est-ce pas, beaucoup, n'est-ce pas, en enfer. Également, al-akhlaq al-hasana sababun fi mahabbatillahi li 'abdihi. Vous avez le bon comportement fait partie des choses qui vous prédisposent, n'est-ce pas, à être aimé par le Créateur des cieux et de la terre. Qu'est-ce qui est de meilleur que cela, mon cher frère? Allah nous a dit dans le Coran, n'est-ce pas, par rapport à cela, pour ceux-là qui ont un très bon comportement, je prends le Coran, n'est-ce pas, lorsqu'il parle de cela, il dit قال الله تعالى dans Sourate Al-Baqarah, verset 195, وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Voilà ce comment Allah décrit ici quoi. Il y a d'abord la patience. إن الله مع الصابرين. Allah parle de l'ihsan wal adl, n'est-ce pas, la bienséance et la justice, n'est-ce pas. Allah nous dit qu'il est avec cela, mais qu'est-ce qu'il augmente? Il dit dépensez de ce que vous avez dans le sentier d'Allah. De ce qui est halal, de ce qui est bien, dépensez-le dans le sentier d'Allah. On voit la sadaqa. Et ne prenez pas vous-même, vous mettez vous-même dans les problèmes. Et soyez comment? Soyez bienfaisants, car Allah aime qui? Aime les bienfaisants. Allah nous dit wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah aime
les patients. Ça, tout c'est des comportements. Allah parle, n'est-ce pas, de ces comportements. De la patience, c'est un comportement. La bienséance, c'est un comportement. Allah nous dit, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah aime ceux qui sont justes. Wa su'ila sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Quelle est, n'est-ce pas, la personne? Faman ahabbu ibadillahi ila Allah. Quels sont les meilleurs, les serviteurs d'Allah qui sont les plus aimés? Il a dit, qala ahsanuhum khuluqa. C'est ceux-là qui ont le bon comportement. Imam Mohamed El Bayero, comment donc faire pour acquérir ces bons comportements dont les récompenses sont énormes ici-bas et dans l'au-delà? Déjà, la première des choses, vous savez, lorsqu'une personne peut-être a grandi dans un environnement où, comme vous savez, les pédagogues nous disent de 7 ans, de 0 à 7 ans, l'enfant apprend par mimique. C'est-à-dire, tout ce qu'il voit les parents faire, c'est ce qu'il fait. S'il voit les parents faire la sadaqa, vous allez voir certains parents, dès le bas âge, ils donnent l'enfant, va mettre ça dans là-bas. Faites tel geste de charité, c'est pour cultiver déjà chez l'enfant ce bon comportement qui est la charité. Et le papa, du bas âge, il n'enseigne pas à ses enfants le mensonge. Vous savez, lorsque un parent est couché à la maison et qu'un étranger arrive, il sonne, le papa entend, il dit à l'enfant, va lui dire que je ne suis pas là. Vous voyez, il cultive chez l'enfant déjà le mensonge, le bas âge. C'est la raison pour laquelle, déjà, les parents ont un rôle important déjà dans l'édification du bon comportement déjà chez l'enfant, parce que ça fait partie de notre responsabilité, en lui donnant dans les bonnes bases. Éviter le mensonge, éviter certaines choses. C'est pour ça que le prophète a pris Ibn Abbas radiallahu anhu, dès son bas âge. Ya ghulam, oh mon fils, je vais te donner des conseils qui te seront utiles. Il est ihfadillah yahfaduk. Préserve Allah Azzawajal, bimana préserve Allah Azzawajal dans ses lois, quel qu'en soit là où tu es. Oui, yahfaduk, Allah va te préserver. Ihfadillah tajidu tijahak. Et préserve les lois d'Allah, tu le trouveras à tes côtés. Etc. Le prophète lui donne les conseils. Dès son bas âge, il grève dans sa conscience la tawhid, l'éthique, la notion, n'est-ce pas, de la sincérité. Donc, ça commence déjà par les parents qui ont un rôle très important. Par la suite, n'est-ce pas, on a dit de 0 à 7 ans, il faut que le parent essaie de mettre cela de 7 ans à 12 ans. S'il traverse cette étape-là pour lui donner déjà certaines notions de bon comportement, il va doubler, n'est-ce pas, d'efforts pour pouvoir le faire. Par la suite, lorsqu'on devient nous-mêmes adultes, n'est-ce pas, on est déjà majeur, on les tire dans quoi? Dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'il faut puiser, surtout dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui reste, n'est-ce pas, une des créatures qu'Allah, n'est-ce pas, du au-dessus, a témoigné de sa qualité, n'est-ce pas, sur le comportement. Et donc, lorsqu'on vit, on parcourt la jeunesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sira, sa vie tout entière, on développe, on apprend ces bons comportements, n'est-ce pas, qu'il a eu à véhiculer durant son séjour à la surface de la terre. Ça veut dire que c'est une affaire de tous, c'est une affaire des parents, mais aussi une affaire des imams, des prédicateurs, des enseignants. Exactement, c'est toute une école. C'est-à-dire que si la maison a commencé, comme le poète a dit, Al-Madrasatun, c'est-à-dire la maman, c'est une école. Si elle a été bien éduquée, alors là, c'est une bonne génération qu'on a eue. On va mettre à la surface de la terre. Donc, ça commence par les parents à la maison, la maman et le papa, par la suite à l'école, avec les enseignants, et ensuite, n'est-ce pas, le grand travail qui revient, n'est-ce pas, aux imams à travers les enseignements de la sira et en travers, n'est-ce pas, les enseignements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de la minute du Ramadan, nous allons poursuivre aujourd'hui encore sur les mérites de la demande du pardon et sa place dans le noble Coran. Nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit qu'il aime ceux qui se repentent et il aime également ceux qui se purifient. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et dans un autre verset, Allah dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah veut accueillir votre repentir. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en corrélation entre le kalimatu shahada, qui est la meilleure formule des louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la ilaha illallah, qui est le meilleur bienfait qu'on puisse avoir. Allah a mis en relation entre cette kalima-là et le istighfar, c'est-à-dire la demande du pardon. Lorsqu'il dit, il recommande à son prophète en disant fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Oh, toi le prophète, sache qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est digne d'être adoré, et cherche le repentir, et demande et sollicite le pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tes manquements et également pour les croyants et les croyantes. Cette adresse d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité vise tout le monde, c'est-à-dire toute la communauté. Comme disait Abdullah al-Alawi rahimahullah, وَمَا بِهِ قَدْ خُوطِبَ النَّبِيُّ تَعْمِيمُهُ فِي الْمَذْهَبِ السَّنِيُّ.
C'est-à-dire, lorsque l'ordre est donné à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela englobe en réalité toute la communauté. Parce que le prophète, lui, il a été pardonné ses péchés antérieurs et postérieurs. Donc c'est nous qui avons en réalité besoin, après avoir prononcé la kalimatu shahada, de multiplier le istighfar. Et comme disait Ibn Taymiyyah, parce que kalimatu shahada nous donne tous les bienfaits qui puissent exister sur cette terre et également dans l'au-delà. Et le kalimatu istighfar enlève tous les maux, c'est-à-dire tous les péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis également en corrélation la demande du pardon et sa miséricorde lorsqu'il dit لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas la demande du pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi vous ne sollicitez pas le pardon auprès d'Allah? Ainsi atteindriez-vous sa miséricorde. Et Allah, lorsqu'il nous a appelés, lorsqu'il dit Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Oh mes serviteurs qui ont exagéré en commettant beaucoup de péchés, Allah les rassure en disant ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah parce que Allah pardonne tous les péchés. Donc il y a un lien étroit entre la miséricorde d'Allah et également la demande du pardon. Vous voyez, Allah les interpelle ici par le mot Ya ibadi, c'est-à-dire mes serviteurs. وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي وَأَنْ سَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا. Il n'y a pas mieux prestige, un honneur que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle en disant mes serviteurs. Malgré qu'on a exagéré en commettant beaucoup de péchés, et il nous rassure en disant que ne désespérez pas, Allah pardonne tous les péchés. Et également, le fait de demander le pardon nous donne une jouissance importante, c'est-à-dire une belle vie sur cette terre-là, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. C'est-à-dire chercher le repentir, cherchez d'abord avant tout la demande du pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et puis repentez-vous auprès de lui et Allah vous accorde une jouissance sur cette terre là jusqu'à la mort, c'est-à-dire jusqu'à la mort vous aurez une vie paisible sur cette terre et il donnera également à chacun l'honneur qu'il mérite. Imam, nous parlons aujourd'hui du bon comportement. Les bons comportements est essentiel pour une meilleure vie ici-bas, mais aussi une autre vie meilleure dans l'au-delà. Imam, nous sommes pendant le mois de Ramadan. Qu'est-ce qui fait la spécificité du bon comportement pendant ces mois bénis de Ramadan? Déjà, le mois de Ramadan, c'est un mois du comportement. On le voit dans les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà qui nous prédisposait. Lorsque le mois arrive, déjà, il nous annonçait la bonne nouvelle que ce grand hôte est là. Et il vient avec beaucoup, n'est-ce pas, de bonnes choses. Et bienheureux seront ceux-là qui ont le bon comportement. Pourquoi? Parce que le bon comportement commence par quoi? Comme je l'ai dit tantôt, c'est la charité. C'est être prédisposé, n'est-ce pas, à être utile. Parce que vous savez, le fait, n'est-ce pas, il y a des personnes qui jeûnent parmi nous durant le mois de Ramadan, qui vont jeûner, qu'Allah nous met parmi ceux-là, et ils auront la récompense de plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il est seul, il jeûne, mais il a la récompense de plus de 100 personnes qui jeûnent. Comment cela? Par son bon comportement. Vous savez, être prédisposé à être au service des autres, ça fait partie des très bons comportements. Vous savez, il y a des gens qui vont passer leur temps à servir les autres dans la mosquée et les gens ne comprennent pas le pourquoi ils le font, mais ils savent ce qu'ils cherchent. Il y a des gens qui sont là pour nettoyer les mosquées, il y a des gens qui sont là pour préparer, pour aider les autres à manger, il y a des gens qui vont acheter leur date pour venir donner aux autres, pour, n'est-ce pas, les aider à rompre le jeûne. Ce n'est pas du hasard, c'est la charité, c'est le bon comportement qu'Allah a demandé. Vous savez, le bon comportement est un bouclier d'abord pour celui-là qui se part de cette qualité. Pourquoi? Parce que vous savez, le jeûne, c'est le mois du comportement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que le musulman ne fait pas. Mentir, il doit éviter parce que celui-là qui jeûne, qui ment, celui-là qui jeûne, qui fait les faussetés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Man la yada'a qawla az-zur wa la amalu bihi » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans la riwaya, il dit celui-là qui ne laisse pas les propos mensongers et le travail qui consiste, n'est-ce pas, à mentir, les fausses factures, les faussetés, alors là Allah n'a pas besoin qu'il se prive de sa boisson ou de sa nourriture pour lui, parce que ça ne va pas le servir, parce que l'objectif du jeûne qui est l'imsak, ce n'est pas seulement le fait de se préserver de manger et de boire, mais surtout, c'est de préserver ces organes-là, la langue, les yeux, les oreilles, etc., de faire ce qu'Allah, n'est-ce pas, n'aime pas. On a l'impression que le mois béni de Ramadan, c'est une école au bon comportement aussi. Exactement. Premièrement, c'est une école du bon comportement, parce que si on voit ce qui est pratiqué, vous savez, le jeûne,
au-delà de tout ce que nous voyons, c'est toute une école, c'est-à-dire le jeûne, c'est toute une formation, parce que lorsque vous jeûnez, vous savez que vous devrez éviter de mentir. Parce que vous mentir, ça ne vaut pas la peine. Vous devrez éviter, n'est-ce pas, de tout faire ce qui est interdit. Les fornicateurs même prennent congé, les buveurs d'alcool prennent congé, les fausseurs, ceux qui font les fausses factures prennent congé, parce qu'ils savent que durant cette période-là, s'ils le font, alors le jeûne sera inutile. Et ils sont accompagnés par des conditions spécifiques. Les chayatines sont enchaînés, les portes du paradis ouvertes et de l'enfer fermées. Imam Mohamed Ali Bayero, nous nous acheminons petit à petit vers la fin de cette autre émission. Ya Imam, avant de prendre votre dernier mot, quels sont donc les fruits du bon comportement? Le bon comportement a plusieurs fruits. Déjà, les fruits, c'est d'abord la personne qui le fait. C'est une personne qui sera d'abord à l'aise. Pourquoi à l'aise? Il y a une parole qui est venue en islam dont on dit que ça vient même de notre prophète, as-saraha raha. Vous savez, la sincérité mène à la sérénité. Et le mensonge ne peut que nous conduire dans le doute et la prison. Et vous savez, pour être sincère, c'est un comportement. C'est d'abord le premier comportement qu'Allah Azza wa Jal voit en nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui développe le bon comportement, le premier fruit qu'il va avoir, c'est d'abord cette sincérité-là. Parce que c'est une personne qui ne connaît pas mentir. C'est une personne qui essaie d'être véridique. Automatiquement, au-delà de cela, il y a un fruit très important qui est aimé et qui donne à la personne le haut degré dans la religion, c'est quoi? Al-ikhlas. Parce que c'est une personne qui ne va pas te dire le contraire de ce qu'il a dans son cœur. Ce n'est pas une personne qui va te démontrer qu'il t'aime alors qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas une personne qui sera hypocrite envers toi. C'est une personne qui dira la vérité, qui fera, n'est-ce pas, ce qu'il faudra et qui recherchera la récompense auprès d'Allah. Barakallahu fik, Imam, votre dernier mot très rapidement. Déjà, mon dernier mot, c'est que le bon comportement se cultive, comme on a dit dans nos propos préliminaires, ça se cultive et également, c'est tout un processus. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah a juré par l'âme, lui qui l'a façonné, il a insufflé dans l'âme son bon côté et son mauvais côté. Bienheureux celui-là qui va le purifier. Le purifier, c'est quoi? C'est en adoptant le bon comportement, et malheureux ceux-là qui vont suivre, n'est-ce pas, leur passion, qui vont suivre ce que leurs âmes vont les dire, c'est ce qu'on appelle le mauvais comportement. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Wa barakallahu fi ya Imam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, lorsqu'on demanda à Aïcha quel était le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit khulquhu al-Qur'an. Son comportement était le Qur'an. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مدى